Hello, j'espère que vous allez tous bien, au mieux. Donc, je vous rappelle qu'ici, je fais des guidances générales qui ne pourront pas parler à tout le monde et en tout cas entièrement parler à tout le monde. Donc, prenez tout avec distance. Et puis, je vous explique comment m'est venue l'idée de cette guidance pour aujourd'hui. En fait, j'ai fait les énergies de la pleine lune du 8 novembre et l'énergie principale était la lettre qui est là, donc qui parle de communication. Et avant d'avoir fait les énergies du 8 novembre, j'ai eu le retour qui est tombé de mon oracle de la triade. Et en fait, du coup, j'ai eu envie de faire un message sur le retour de communication. Au départ, j'ai voulu faire un classique et je sais que vous auriez aimé que je fasse ça. Est-ce qu'il va revenir? Cette personne à laquelle vous pensez, est-ce que cette personne va revenir? Et en fait, j'ai trouvé que c'était réducteur parce que j'avais vraiment envie de creuser la question par rapport aux énergies de cette pleine lune du 8 novembre qui arrive quand même donc très vite. De quelle communication ça nous parle, de quel retour. Donc ça peut parler d'une autre personne et pas de cette personne à laquelle vous pensez. Voilà, je ne voulais pas le réduire à ça. Donc, qui revient à la communication bientôt? On a le jeune homme. Qui revient à la communication bientôt? Je vais bien sûr donc tirer les choix. Et puis ensuite, je ferai le tirage de mon côté. Donc, qui revient à la communication bientôt avec le choix numéro 1? Qui revient à la communication bientôt pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Qui revient à la communication bientôt pour le choix numéro 1? Qui revient à la communication bientôt avec le choix numéro 2? Une seule carte, s'il vous plaît. Qui revient bientôt à la communication avec le choix numéro 3? Non. Qui revient bientôt à la communication avec le choix numéro 3? Et on va s'arrêter ici. Donc, voici les choix. 1, 2 et 3. Et je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite après. Hello à vous qui avez fait le choix numéro 1, le pouvoir. Je vais vous lire les mots-clés qui concernent cette carte de l'oracle bleu, la carte numéro 15. Le jeu de la séduction, l'attraction, la sexualité, parfois la tentation, vice caché, despotisme. Donc, en tout cas, ça nous parle de séduction et de tentation. Quoi qu'il arrive, ça parle de ça. Donc, c'est le retour d'une personne qui est dans la séduction avec vous, qui était dans la séduction. Donc, qui est cette personne? On a le 7 de coupe et le 4 de denier. Donc, c'est une personne qui a eu ou qui a encore beaucoup de possibilités devant lui. Donc, c'est une personne qui peut être dans la séduction, comme l'indique cette carte de choix, qui peut avoir du succès. Mais à la fois avec le 4 de denier, c'est quelqu'un qui protège son équilibre, son intérieur, qui peut être un peu craintif.
qui peut avoir du mal à laisser quelqu'un entrer dans sa vie pour déséquilibrer son, sa vie. Pourquoi cette personne revient à la communication avec vous? On a l'ermite et le 5 de bâton. Donc, cette personne a pris du recul, s'est isolée même pour réfléchir, pour essayer de comprendre quelque chose avec l'ermite. Et tout seul, en fait, il y a des choses qu'il n'arrive pas à résoudre. Et avec le 5 de bâton, il a une envie d'agir, en fait, de sortir de cet ermitage, de cette isolation. Il a vraiment envie d'y aller, même si il n'est pas sûr que ce soit la bonne action à faire. Avec le 5 de bâton, il y a un conflit intérieur, interne. Il veut revenir vers vous sans trop savoir si il doit revenir vers vous. De quelle manière va-t-il revenir vers vous? Alors, j'avais demandé 2 cartes et j'en ai eu 4. On a le 2 de bâton, le chariot, le karma qui est la carte du jugement et le roi de coupe. Il revient à la communication un peu malgré lui en fait, parce que je pense qu'il ne peut pas faire autrement pratiquement. C'est le jugement, c'est comme ça, c'est comme s'il s'était réveillé un matin et hop, il a dit il faut que je lui écrive. Quelqu'un lui a envoyé ça dans son esprit. Avec le 2 de bâton, il a beaucoup attendu avant. Il y a quand même beaucoup pensé. Il a un désir, il avait le désir de vous écrire, mais il n'osait pas le faire. Avec le chariot, il a eu envie d'avancer et je pense que il a peut-être trouvé l'idée, comment pas l'idée, de quelle manière il allait pouvoir enfin tourner son message. Ça, c'est le karma qui lui a envoyé. De quelle manière il pourrait vous écrire. Et avec le roi de coupe, ça peut parler de sentiments. Il peut venir avec, en tout cas en donnant l'idée de bonnes intentions, d'un équilibre émotionnel. Quand est-ce qu'il va le faire? Alors, j'ai pris 2 cartes avec comment ça s'appelle déjà ça? Les chakras du cœur. J'ai eu personne divorcée automne. Donc, l'automne vient de passer. Pour moi, le message, c'est pour bientôt. Donc, peut-être que c'est une personne qui s'est séparée en automne. Et c'est la raison pour laquelle elle s'est sentie prête à vous écrire. Et ensuite, j'ai un message, c'est du petit oracle des anges, Archange Gabriel. Gabriel, donc l'archange qui envoie les bonnes nouvelles, les nouvelles en tout cas. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Et j'ai demandé comment vous allez réagir. Alors, j'ai eu l'empereur. Donc, vous allez réagir, vous aurez envie de réagir de manière très sûre de vous. En
lui montrant que vous gérez toute situation, que vous gérez tout dans votre vie, que vous êtes parfait. Voilà, vous allez essayer de lui montrer que vous êtes très fort, forte. Et j'ai posé la question, comment devriez-vous réagir? Et là, j'ai tiré une carte qui est quasiment totalement opposée, le 5 de denier. Donc, on vous conseille de réagir en montrant vos faiblesses, en ne les cachant pas. En ne cachant pas que vous avez peur de peut-être de reprendre une histoire avec cette personne s'il y a eu quelque chose avant, que vous pouvez avoir peur. D'ailleurs, cette personne, elle est un peu comme vous parce que dans ses caractéristiques, elle a le 4 de denier. Ce qui fait qu'en fait, elle a peur d'arriver au 5 de denier en laissant entrer quelqu'un dans sa vie. Et finalement, c'est la peur que vous avez aussi. Alors que quand vous êtes actuellement seul, vous avez le 4 avec l'empereur, c'est l'arcane 4, l'arcane majeur numéro 4 qui est très stable. Donc en fait, vous avez la même peur que cette personne. On vous dit simplement de dire ce que vous pensez peut-être. De ne pas contrôler aussi. Parce que l'empereur, vous risquez de contrôler, de ne pas dire ce que vous pensez. Et puis ça va se terminer rapidement sur un malentendu. Un autre conseil, donc un conseil par rapport à ce retour de communication, on a le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, il y a le désir d'y aller. À la fois le désir d'y aller et puis il y a aussi essayer de ralentir les choses parce que vous avez vraiment envie d'y aller, vous seriez peut-être impatient. Mais cette fois-ci, essayez de poser les choses, de poser des bonnes bases avant de vous jeter dans le vide. De faire des plans, de réfléchir ensemble. Et en message, vous avez l'apprenti, l'étude. Son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien, tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser. Va au-delà de ce que tu sais déjà. Donc, c'est ce que nous dit aussi le 3 de bâton. Avancer sans vous précipiter et puis étudier le chemin qui est devant vous en même temps. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura intéressé et vous aura intrigué. Et puis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à commenter si vous en avez envie. À bientôt. Ciao. Hello à vous qui avez fait le choix numéro 2. La carte de l'oracle bleu était les études. Donc les études, ça peut parler d'une personne que vous avez rencontrée pendant des formations ou une personne avec qui vous avez appris des choses ou qui a appris des choses avec vous. Je vais vous donner quand même tous les mots-clés que j'ai. Les études, l'intellect, les écrits, le monde des études, les formations, les examens, les diplômes, parfois l'administration, la banque. Alors, qui est cette personne? On a le 5 d'épée et l'as de coupe. Alors, c'est une personne avec qui vous êtes en conflit ou avez été en conflit et une personne avec laquelle il y a eu un gros coup de cœur, une personne qui était amoureuse de vous et sûrement réciproquement. Et avec laquelle vous êtes probablement en conflit, et en tout cas qui est en conflit avec vous.
pourquoi cette personne va revenir à la communication. On a l'impératrice et le 7 d'épée. Alors cette personne, ça peut nous rappeler cette carte des études. Cette personne, elle veut peut-être comprendre, elle veut vous parler parce qu'elle veut sortir de ce conflit et elle veut comprendre ce qui s'est passé, ce qui n'a pas été dit entre vous. Avec le 7 d'épée, ça parle de non-dit, de choses cachées, de secrets. Elle veut peut-être clarifier ces choses-là. Et c'est peut-être donc pour cette raison qu'elle revient à la communication. De quelle manière elle va revenir à la communication? On a le 3 d'épée et le 4 de denier. Donc avec le 3 d'épée, ça nous parle, comme déjà le 7 d'épée, c'était une carte assez difficile. Le 3 d'épée nous parle d'une souffrance, d'une déception liée à des sentiments amoureux. Vous voyez, le 3 d'épée, c'est un cœur transpercé par des épées et c'est assez courant que cet arcane soit représenté de cette manière. Et avec le 4 de denier, cette personne va quand même avancer à pas, comment dire, très réfléchi, parce qu'avec le 4 de denier, elle se protège. Donc, elle va peut-être pas essayer de vous attaquer frontalement, mais quand même, je pense qu'elle va... c'est possible qu'elle vous fasse des reproches directement. Quand est-ce qu'elle va... quand est-ce qu'elle va vous communiquer avec vous? Alors, on a blocage mémoire karmique, pardon, à 6 mois. Et on a bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Alors, il est possible qu'elle commence par communiquer sans vraiment communiquer, hein, par la pensée, avant de pouvoir vraiment communiquer à l'écrit. Mais j'ai demandé qui revient bientôt. Donc, je pense quand même que normalement, cette personne devrait revenir bientôt à la communication, de manière assez timide. Comment allez-vous réagir? Alors, j'ai le 5 d'épée. Donc, vous allez vous sentir agressé et l'agresser en retour. Et comme je vous disais, je pense que l'autre, il revient en disant « tu m'as fait ci, tu m'as fait ça ». Il revient avec des reproches. Et avec l'idée de j'ai souffert, j'ai beaucoup souffert ». Et donc, logiquement, vous vous sentez agressé et vous l'agressez en retour avec le 5 d'épée qui est déjà dans que cette personne ressent aussi par rapport à vous. Donc, vous êtes vraiment en conflit, l'un et l'autre. Comment devriez-vous réagir? C'est la question que j'ai posée. Et on a le valet de coupe qui est bien différent du 5 d'épée. Donc avec le valet de coupe, là vous mettez carrément de l'eau dans votre vin. Vous laissez une chance à cette personne. Avec le valet, c'est une chance qui va rester timide, hein, parce que vous êtes, c'est le valet, donc c'est un début de chance. Mais en tout cas, vous ne l'agressez pas, vous l'écoutez, vous êtes à l'écoute, vous lui laissez une chance. Et vous laissez une chance aussi de vous laisser émouvoir. En conseil par rapport à un deuxième conseil, finalement, par rapport à ce retour, on a le 2 de denier qui nous parle de prendre le temps, de prendre le temps de réfléchir. Et en même temps, qui peut parler de succès avec le 2 de denier. Ça peut parler d'un succès futur qui est possible, mais il faut trouver un juste équilibre. Ensuite,
vous avez donc des messages par rapport à ce retour, par rapport à cette personne. Vous en avez deux. Alors, le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Donc déjà, on vous dit à la fois d'être authentique vous-même et aussi de vous dire que l'autre n'est peut-être pas, ne montre pas forcément ce qu'il est vraiment. Parce qu'avec le 4 denier, il peut se protéger. Donc, j'ai retiré une deuxième carte parce qu'on m'a dit de choisir une carte. Donc, j'ai l'automate, les pulsions. Il réagit, l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prends le temps de la réflexion. Donc, ça rejoint le 2 de denier qui vous dit de réfléchir à trouver un équilibre. Donc, aussi de ne pas tout rejeter en bloc avec ce 5 d'épée, mais d'être plutôt ce valet de coupe qui va quand même accueillir la parole de l'autre avec une certaine douceur, une bienveillance et étudier la possibilité de donner une deuxième chance à cette personne. Évidemment, ça dépend de ce que cette personne a fait, hein. Pas de violence. Ça, c'est interdit. Voilà. Donc, voilà pour vous, choix numéro 2. Donc, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura intéressé. Pensez à liker, vous abonner, à commenter si vous en avez envie. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Ciao! Hello à vous qui avez fait le choix numéro 3, qui est donc la carte l'hiver, la carte 57. Donc qui peut parler de la saison d'hiver, ou bien qui peut parler d'un froid, d'une distance, d'un isolement, de solitude. Donc c'est parti. Qui est cette personne qui va entrer en communication avec vous? On a l'as de bâton et le 3 d'épée. C'est une personne qui est pleine d'énergie, qui a toujours plein d'envie, plein d'enthousiasme pour recommencer des choses, commencer des projets, des passions. Et avec le 3 d'épée, c'est une personne qui est peut-être blessée actuellement ou qui vous a blessé. On demande qui, oui, bon, je pense que c'est une personne qui vient parce qu'elle a une blessure, mais c'est vrai que ça peut être aussi les deux en fait. Ça peut aussi être vous qui avez été blessé par cette personne et vous pouvez reconnaître qui c'est quand je vous dis ça. Pourquoi cette personne vient vers vous? On a le 10 de coupe et la tour. Parce que de son côté, il y a eu un effondrement d'un bonheur familial. Du coup, le 3 d'épée, on peut dire que là, c'est elle qui vient vers vous parce qu'elle elle est fragilisée, parce que elle vit une période difficile, sentimentalement. Comment elle va venir à la communication avec vous? Donc en tout cas, c'est possible que ce soit quelqu'un qui était en couple, hein, et qui vit une période difficile. Alors de quelle manière cette personne va venir à la communication? On a l'as de bâton et le 2 de denier. Elle va venir à la communication parce qu'elle va en trouver D'abord, elle en a très envie, hein, avec l'as de bâton. Elle a très envie de vous revoir, de venir vers vous.
Et avec le 2 de denier, elle a une idée. Peut-être qu'elle a un projet à vous proposer. Un projet sur lequel vous pourriez travailler ensemble. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de sentimental. Mais elle peut venir vous parler d'une passion, d'un truc de quelque chose qui vraiment l'enthousiaste. Et non, l'enthousiasme, pardon. Et du coup, elle pourrait avoir envie de partager avec vous cette idée. Et puis, peut-être parce qu'elle a envie de partager et de travailler avec vous là-dessus. Peut-être que vous avez des passions communes. Comment allez-vous réagir à ce retour de communication? On a le cavalier de bâton, donc vous allez être super enthousiaste. Et donc ça va, l'idée va vous plaire et vous aurez envie d'aller dans le même sens. Et comment devriez-vous réagir? J'ai posé cette question. Et alors là, on a la mort. Arcane 13 du tarot, donc, qui nous parle de transformation, de renouveau. On vous rappelle que vous avez changé et on vous conseille de ne pas agir comme vous avez agi précédemment. Si vous voulez recommencer quelque chose avec cette personne, que ce soit professionnel ou autre, de ne pas le faire de la même manière que vous l'avez fait avant. Donc réfléchissez à la manière dont vous le faisiez avant et faites autrement. Aussi réfléchissez au fait que vous avez changé et est-ce que vous avez vraiment toujours les mêmes envies? Est-ce que cette personne fait partie de votre passé et c'est terminé ou pas? Et si elle ne fait pas que partie de votre passé, il faut avoir une communication différente. Il faut savoir que vous avez changé, que cette personne a changé et que si vous recommencez différemment. Quand est-ce que cette personne va venir à la communication? Alors, je dois vous dire d'abord que j'ai une carte qui a sauté, mais elle s'est retournée, donc je ne l'ai pas prise. Mais je pense qu'il faut que je la prenne en compte. C'était rencontre par synchronicité et la semaine prochaine. Donc, je pense que c'est vraiment bientôt. Et finalement, j'ai eu une autre carte. Et l'autre carte, je pense qu'elle a plus un message lié à un problème qui sera entre vous. Une autre personne perturbe la relation. Cette personne, elle a eu un écroulement dans sa famille. Ça ne veut pas dire que c'est fini avec ça. Hein. De toute façon, ça met souvent du temps à se terminer ces choses-là. Donc, attention à ça. Et puis, vous avez bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc, d'abord, pensez à vous. Et puis après, oui, c'est bon, c'est bien d'être bon avec tout le monde, mais pensez d'abord, est-ce que c'est bon pour vous? D'abord, c'est bon pour vous et ensuite, ok, vous pouvez être bonne pour les autres si vous pensez que c'est bon pour vous. Quel conseil par rapport à ce retour? On a l'as de coupe. Donc, l'as de coupe parle de passion, d'un nouvel amour. Et ça peut être un renouvellement de l'amour si c'est quelque chose qui est lié au sentiment. Et sinon, ça peut être un renouvellement d'une passion aussi. Une nouvelle passion qui démarre.
on vous dit d'agir comme si tout était nouveau. Moi, je dirais ça parce qu'avec la mort, on parle de transformation et de nouveau commencement. Donc, avec ce retour, agissez comme si c'était une nouvelle personne. Et écoutez votre cœur. Écoutez vos élans. Ensuite, en message par rapport à ce retour, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le costume, ton rôle. Ne porte que les costumes qui scient à ton cœur. Donc, soyez authentique. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Sachez que si vous vous êtes transformé, pensez-y bien, vous n'êtes plus cette personne du passé. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Donc, vraiment, oui, ça m'évoque vraiment ça, c'est que cette personne va s'attendre à ce que vous soyez ce cavalier de bâton et que vous agissiez comme lui. Mais vous avez changé. Donc, réagissez tel que vous êtes aujourd'hui et pas tel que vous étiez hier. Et j'ai un deuxième message. L'architecte, tes croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Ok, donc réfléchissez bien à qui vous êtes actuellement. Vous avez changé, peut-être que ça fait longtemps que cette personne, vous n'en avez pas entendu parler et que vous avez chacun de vous changé. Donc c'est très important d'agir comme si c'était une nouvelle personne. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura intéressé, vous aura parlé. Pensez à liker, vous abonner et puis vous pouvez bien sûr commenter si ça vous dit. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance.